Melenunu Sapekeli Azonya Magani Kelo Welasiye Agbenyezu Mibati Pepe Melenunu Sapekeli Azonya Magani Kelo Welasiye Arrache ma main cette coupe de douleur. Retire de ma main cette coupe de douleur. Arrache de ma main cette coupe de douleur. Retire de ma main. Retire de ma main cette coupe de douleur. Ouais, la cigare, ouais, la cigare. Si ton nous Yako Yahweh, nous Ojola, mais toi Colère, oh Yamadisse, dans les Tinepo, Tire de la soie, si haut. Amesido, nous Yako Yahweh. Meka nous s'y met, Meka nous s'y met, Tire de la soie, si haut. Amesido, Yako Yahweh, nous Jola, Amen. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Les enfants d'un prophète sont là pour adorer leur Dieu et jouir normalement des bienfaits de leur Père. Mais au lieu qu'ils jouissent de ça, c'est le contraire qui arrive. C'est dit que le créancier est venu prendre ses enfants, engage des dettes de leur Père. Ça veut dire que du vivant de leur Père, où il exerçait le ministère,
Parce que c'est un prophète authentique. Ce n'était pas un faux prophèt. C'est un prophète authentique. C'est ce qui a fait que la dame a témoigné de l'intégrité de son mari, de la fidélité de son mari auprès du prophète Élisée. Sachant qu'elle n'a même pas le droit de mentir devant cet homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu là va rapidement savoir. Donc du fait qu'elle sait que son mari a adoré Dieu en vérité, il s'est rapproché d'un vrai prophète encore. Et il dit maintenant, mon mari est mort. Ton collègue prophète. Maintenant le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Et quand on va prendre mes 2 enfants, ce n'est pas qu'ils iront vivre en paix. On va les utiliser comme des esclaves pour qu'ils payent maintenant le prix de ce que leur père doit. Écoutez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si je lis la Bible jusqu'à ce que je vienne là, je réfléchis beaucoup. Amen. Amen. Où sont ceux-là pour qui le prophète se gênait? Un prophète agit pour le bonheur de son peuple. Un prophète agit pour ramener le peuple à Dieu. C'est un gongonneur. Il appelle Dieu pour la défense de son peuple. Il vient consoler. Il vient instruire. Il vient détruire l'œuvre démoniaque. Mais voilà, ce prophète a vécu dans les dettes. Ça veut dire qu'il n'a même pas trouvé à bien manger de son vivant. Et c'est pour cela qu'il a vécu dans les dettes. Et il est mort. Et ses enfants maintenant veulent payer le prix de ses dettes. Où sont ceux-là sur qui il se gênait? Où sont ceux-là pour qui il devenait ennemi? Où sont ceux-là pour qui il veillait? Où sont ceux-là pour qui il se mettait à la brèche? Où sont ceux-là pour qui il intercédait? À chaque instant que je lis la Bible et je viens là, mon cœur change. Mon cœur change. Et je réfléchis pour demain et pour l'avenir de mes enfants. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. J'ai vu sur cette terre tous les hommes de Dieu qui courent, qui se tuent pour les enfants de Dieu. Quand ils décèdent, même les fidèles oublient son église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dangereux. Et nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Élisée n'était pas dans le même couloir prophétique de cet homme. Où sont ses amis collègues? Où sont ses frères qui adoraient le même Dieu dans la même zone, dans la même nation? L'homme devient lourd pour l'homme. Pourquoi aujourd'hui? Vous allez voir, nous n'avons pas ennemis
Les chrétiens, nous prions, nous disons, nos ennemis sont les charlatans. Aucun charlatan ne dort pour réfléchir comment détruire les églises. Non. Parce que lui-même sait que nous sommes le boss. Et il ne peut pas hasarder. Donc cette guerre est déjà gagnée depuis. Aucun féticheur ne réfléchit pas de comment déstabiliser une église. Non. Ils savent que c'est un lieu interdit où il ne peut rien faire contre. Aucun sorcier, si Jésus est là, ils ne pourront pas. Mais nous avons qui comme problème? Nos propres frères enfants de Dieu. Nos propres frères enfants de Dieu. C'est les hommes de Dieu qui s'entretuent entre eux. C'est les hommes de Dieu qui font leur commérage entre eux. Les médisances entre eux. Les fidèles entre eux. Lorsque vous allez faire pour une croisade quelque part, vous allez voir le corps pastoral se réunir pour dire non, que personne n'aille. Que personne n'aille. Ces démons là-bas, c'est ceci là-bas. Comment nous allons chaque fois glorifier Satan? Mais quand les gens de problème, on ne les apporte pas solution. Je suis convaincu que la maman-ci, son mari a vécu dans le couloir des prophètes sans prodige. Des prophètes sans prodige. D'ailleurs, s'il avait vécu dans les prodiges, son nom sera inscrit. Et ses actes seront inscrits dans le livre des chroniques. Amen. Amen. Et c'est ce qui a fait. Écoutez-moi. Lorsqu'il y a des signes, lorsqu'il y a l'évidence dans ce que vous faites, Dieu bénit toujours. Moi, je ne peux pas mourir dans les dettes. Quelqu'un dit impossible. Impossible. Et mes enfants ne vont jamais souffrir. Bien aimé dans le Seigneur, l'ingratitude et la division, la jalousie tuent le corps de Christ. Les féticheurs sont ensemble, mais les chrétiens sont divisés. Cela est allé même au sein des fidèles. Au point où, si tu as de l'argent, tu ne paieras plus pas chez cette maman. Mais si tu n'as pas de l'argent, tu vas payer à crédit ici. Le jour où tu as l'argent, tu vas payer chez le panier. Comment déstabiliser son prochain? Comment faire pour déstabiliser l'autre? Comment faire pour que la honte soit pour l'autre? Donne-moi un feu dangereux. Fire. Donne-moi encore un feu dangereux. Fire. La femme si elle disait, je ne pourrais pas aller voir Élisée, car Élisée est dans les prodiges, c'est terminé pour elle. C'est terminé. Parce qu'elle est là, elle souffrait. Mais personne n'a apporté la solution. Dans le couloir où elle était, où son mari était, elle était obligée de sortir pour aller voir l'homme de prodige. L'homme qui parle et Dieu exécute. L'homme qui parle et Dieu obéit. Il était obligé d'aller voir le prophète. Mais le prophète a agi par amour.
Quand elle a vu le prophète, elle a posé son problème. Le prophète dit, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? J'ai une fiole d'huile. Il dit, va chercher des récipients et rentre dans ta chambre. Va chercher assez haut. Je suis sûr la maman s'il ne croyait pas à Élisée. Parce qu'on l'a déjà insulté auprès de lui. On a déjà prêché contre lui. Parce que les prophètes d'alors, on les tuait par la langue. On les tuait par la langue. Il dit, va les chercher. Ça veut dire que normalement, il devait chercher des vases, de nombreux vases, des barils. Mais elle n'a pas fait. Elle a cherché un peu chez les voisins et a commencé par voir le miracle. Elle ne peut plus s'arrêter. Elle ne peut plus dire j'irai courir pour venir. S'il arrête, ça veut dire que le miracle s'arrête. Et Élisée vit comme ça. Sa vie est comme ça. Tous les grands prophètes, c'est comme ça. Il peut dire jette cette pierre ou bien cette flèche. Autant que tu peux. Tu jettes deux. Il peut te dire bon, tu vas vivre le bonheur pendant 2 ans. C'est terminé. Après le 2 ans, tu vas combattre souffrir. C'est pour cela qu'un prophète commence par prophétiser. Il dit fais des pas. Fais des pas. Comme ça. Mon frère, si tu peux faire plus que lui, fais plus que lui. Si tu marches comme ça, il dit 1, 2, 3. Mon frère, le prophète ne peut pas prophétiser la mort pour toi. C'est sûr que c'est du bonheur, il veut prophétiser. Et au lieu que tu marches correctement, rapidement pour que lui aussi, il floue il se méconduit pour bénir ta bénédiction, pour te bénir. Toi-même, tu es derrière comme ça. Il est en train de faire 2 pas, tu regardes. Il va s'arrêter. S'il s'arrête, c'est fini. Les choses spirituelles. Il dit, va chercher les vases. Et c'est comme ça qu'il a prophétisé. Quand il a prophétisé, ça s'est accompli. Il dit, maintenant, va vendre ça. Et puis paie la dette. Qu'est-ce qui a payé la dette? Ce n'est pas la parole d'un homme audacieux de prodige. Je vais te dire une chose. Vous savez ce qui bénit plus sur la terre? C'est la parole. C'est pour ça que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est la parole. Même si tu donnes, tu peux tout donner à quelqu'un. La seule chose que la personne va te faire, c'est de te bénir. Elle dit merci. Que Dieu te bénisse. C'est ça là que l'ange de l'Éternel prend pour agir. C'est pas ribos zabrenda luga dabian dele zabrenda. C'est l'amour. Élisée a usé de l'amour. C'est pas l'amour de Saint-Valentin. C'est l'amour réel. C'est pas l'amour de Saint-Valentin. Ce n'est pas l'amour de goûter avant le mariage. C'est pas l'amour là. C'est l'amour vrai qui se matérialise à un don. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er au 3e verset, vous pouvez me lire ça. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Écoutez, là on parle du parler en langue. Il y a 2 types de parler en langue. Ceux qui disent qu'est-ce que vous dites? Il y a la langue des anges. Donc c'est le verset que vous voyez en même temps. Amen.
Amen. Mais je vais revenir sur le Saint-Esprit plus tard après. Après, comme un enseignement. Et vous allez voir les différents types de parler en langue qui existent. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc c'est pas quand on dit rabo shabai na de katario ndolo posi le gidia rutu tu tu shagadada li katakata qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu peux être en train de dire sous les Dieu n'écoute même pas ça. Si tu n'es pas un homme qui porte l'amour en toi, Dieu n'écoute pas. Il y a des gens qui gaspillent l'énergie pour rien. Continue. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça veut dire que je peux te voir dire, can I prophesy? Et prophétiser juste à ce qu'on va voir tes intestins et ce qui se trouve dans ton intestin. Si je n'ai pas l'amour, zéro. Amen. Amen. Il dit, tu peux tout faire. Tu peux avoir la science de tous les mystères. Tous les mystères. La connaissance de toutes choses. Si tu n'as pas l'amour, zéro bâtonnet. C'est négatif. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Je t'explique. Vous savez pourquoi j'ai lu jusqu'au 3? Parce que beaucoup de gens se vont dire, moi je donne aux gens. Ouais, donc je pratique déjà l'amour. L'amour se matérialise par le don. Là, l'amour supporte tout. Écoute-moi. Lorsque tu donnes et que tu te retournes et tu insultes la personne, ça veut dire que tu as le don de donner, mais tu n'as pas l'amour. Lorsque tu donnes et tu ne donnes pas par amour, d'autres donnent par contrainte, d'autres donnent pour faire du martyr vu. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour supporte. Quand l'amour donne, écoutez, je donne à celui-ci. Je n'ai pas le droit de publier moi-même. C'est à lui de publier ça. Oui, c'est comme ça. C'est à lui de dire, publier ça. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Si vous n'êtes pas béni, des gens aujourd'hui vous ont déjà repéré. Et ils attendent votre déclin pour se moquer de vous. Le créancier était où? Jusqu'à ce que le monsieur est mort. Les gens sont prêts pour t'humilier. Il suffit que tu tombes, tu décèdes. Ou bien que tu aies un déclin financier. Je vous ai lu un passage la dernière fois. Relisons cela. Ça va te fâcher et tu vas te gêner pour quelque chose. Tu ne vas pas accepter de dormir. Ecclésiaste 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Écoutez-moi, le vin rend la vie joyeuse. On n'a pas dit le vin enivrant. Hein? On n'a pas précisé la nature du vin. Hein? Donc, le prophète de Soir et non, nous a parlé du vin. Il y a deux types de vin. Mais vous devez comprendre une chose. À chaque instant, vous devez vous poser une question. Pourquoi
pourquoi il a été interdit à Marie de prendre du vin sur le bébé, l'enfant Jésus? Pourquoi il a été interdit à la maman à Anne de prendre du vin sur Samuel, sur Jean-Baptiste, Élisabeth sur Jean-Baptiste, sur Samson? Pourquoi ça a été refusé? Vous devez poser cette question. On dit aucune boisson enivrante. Donc tu dois savoir que si ça n'avait pas une répercussion négative, ils ne vont pas interdire pour ces enfants. Et ceux sur qui on a interdit ces choses, c'est des gens de grande destinée. Donc si toi tu veux tuer ta destinée, commence pas à prendre du alcool comme tu veux. Cirrhose de foie t'attend. La prière ne va pas guérir ça. Trop de boissons enivrantes, l'alcool c'est cirrhose de foie, ça amène. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, vas-y. Et l'argent répond à tout. Il dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Si je vous dis que l'argent fait le bonheur, et si je mets ça sur Facebook, l'argent répond à tout. Si j'écris ça, tu vas voir comment les pasteurs vont me critiquer. On va dire comment un prophète va dire des trucs comme ça. Regardez, le gars là est mauvais. Regarde l'expression qu'il met. C'est l'argent, il cherche et puis c'est faux. Parce qu'il n'a jamais lu ça dans la Bible. On dit l'argent répond à tout. Alors que cette expression a ses limites. L'argent peut exister et tu n'auras pas la vie. Mais je vais vous dire une chose. Yes, sir. Pourquoi vous comprenez quelque chose? Vous allez voir que les riches ne meurent pas vite. Tu as Jésus, mais tu n'as pas l'argent. Tu ne vas pas durer. Donc tu dois avoir Jésus et tu dois avoir aussi l'argent. Pourquoi? C'est des gens, quand ils ont les moyens, et quand il y a un problème, mon frère, si tu vas à l'hôpital en Afrique, et tu sors de l'Afrique, même en Afrique, dans ton pays, tu pars au Maroc, ou en Afrique du Sud, en France, ou aux États-Unis, tu vas voir que il y a une grande différence et c'est l'argent qui met la différence en place. Parce que ce qu'on doit te traiter maintenant, on va te dire, bon, dans 3 mois, reviens. Dans une semaine, on peut te régler ça. Dans 3 mois, si tu es mort, c'est fini. Toi, tu souffres, tu peux vivre. Il faut que tu sois béni et il faut que ton pays aussi soit béni et se développe. C'est important. Il faut aller à l'extérieur pour voir autant de Béninois qui sont de grands docteurs à l'extérieur. Amen. Amen. Continue. Ce n'est pas fini. Hein. Continue, tu vas écouter. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Il dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Toi, tu n'as aucune force. Et tu commences par insulter le président. Mon frère, les gens peuvent faire leur débat et parler vravro. Ils vont se retrouver entre eux là-bas. C'est des riches. Toi, tu n'as aucune base. Et puis toi aussi, tu montes sur les réseaux sociaux. Et tu commences par insulter le président. Et dit même dans ta pensée, le roi maintenant c'est le président aujourd'hui. Il dit ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Même dans ta pensée. Pourquoi?
tu vas comprendre maintenant. Il dit, elle ne maudit pas le riche. Écoutez, Yes, sir. il dit, ne maudit pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. Bien aimé dans le Seigneur, le riche, tu as problème avec le riche. Hein? Tu as problème avec le riche. Et tu pars au tribunal. Hein? Le monsieur, il ne vient pas. C'est son avocat qui vient. Alors qu'il a déjà viré, ou bien il a déjà aidé ce juge-là. C'est-à-dire quoi? Les riches volent ensemble. Et ils ont leur garde-fou. Ils ont leur garde-fou. Alors là, c'est sur son portable simplement, il envoie, ou bien il envoie un chèque là-bas. Toi, tu seras là en train de dicter la loi. J'ai raison. Tu vas bavarder. C'est bavardage, on mange ici. Mon frère, je vais te dire une chose. Si tu ne fais pas attention, je t'envoie là-bas, tu parles trop. Je t'envoie là-bas maintenant, tu parles trop. Pourquoi? Celui avec qui tu as problème a l'argent. Vous allez voir beaucoup de gens qui ont problème de terrain. Et ils sont obligés d'aller sur les réseaux sociaux pour dire président, aide-nous. C'est-à-dire, ils prennent partout, on leur dit. C'est seul le président qui peut les aider. Et ils sont obligés d'écrire pour la présidence. Ils sont obligés de parler sur les réseaux sociaux, pour pleurer sur les réseaux sociaux, appeler au secours le président avant d'avoir solution. Parce que c'est un titan qui est là. Je maudis la pauvreté de tes sœurs. Amen. Je reçois. Vous avez un prophète. On vient prendre ses enfants pour dire maintenant, venez devenir esclaves. Vous allez travailler pour moi jusqu'au jour l'argent que votre père doit. Et vous pensez que je vais travailler pour devenir pauvre et que ma mentalité ne va pas changer? C'est une honte pour le corps de Christ. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour qu'il vive le pétrin sur la terre. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Si Dieu même dit ça là. Donc les enfants de Dieu seront, si nous allons rester toujours pauvres, ça veut dire qu'on va nous dicter la loi. Ça veut dire un beau jour on peut dire, hey, va t'agenouiller à Tolegba là-bas. Si tu ne t'agenouilles pas à Tolegba, on te frappe correctement. On ferme les églises. On fait tout ce qu'on veut. Du corps de Christ. Vous ne trouvez même pas dans votre vote une loi. Et puis c'est fini, on dit, mais si vous n'allez pas adorer Satan, vous n'allez pas adorer Vaudou, donc vous ne pouvez, il n'y a plus d'église. Si on dit ça, comment vous allez faire? Ça doit vous faire réfléchir. Le code de Christ en général. Regardez par exemple les députés, on dit députés. Et les chrétiens prêchent à l'église pour dire la politique. C'est pour les gens du monde. Le code de Christ doit changer de mentalité. Vous devez chercher à évoluer. Israël, en Égypte, pourquoi Pharaon n'avait pas voulu qu'ils partent? C'était leur pouvoir architectural. Ils ont la connaissance aussi. Ils ont les sciences en eux. Ils ont tout. Mais les chrétiens maintenant, le gars ne part nulle part, il ne fait rien. Il s'assoit dans sa chambre, il prie jusqu'au soir. Le lendemain, il prie jusqu'au soir. Il pense que l'argent va tomber du ciel. C'est pour ça que je suis contre les money, miracle money. Moi, je suis contre. Dieu, ce n'est pas impossible que Dieu le fasse. Mais moi, je suis contre miracle money. C'est cultiver la paresse.
Dieu veut te donner de l'argent, il va te donner 500 francs. Dieu veut te donner de l'argent, il va te donner 1000 francs. Dieu. Ça, c'est quel Dieu ça? Le diable donne millions, milliards aux gens. Mais les gens bloquent, les bas c'est quoi? Les gens bloquent, les à quoi on support? Portefeuille magique. C'est bien dosé. Il y a même des chaînes de télévision au Ghana, vous allez voir ça en direct. Et des femmes viennent simplement. Et tu amènes de Bafana ou Ghana Moscow. Yes. Elle met des poudres sur toi. Pour lancer sorcier qu'on se dit d'autres nous fia. Alors ça va aider à fond nous. Il faut nous étoile fia. Et puis on fait l'argent là toi. L'argent rempli tu pars. Maintenant on veut prier. Hey, levez vos portables, vous allez recevoir mon bail. C'est 500 qui vient. Dieu, quel Dieu donne 500? C'est 500 qui vient. Et ça ne vous fait même pas réfléchir. Prie pour moi, je vais recevoir milliards. Je sais que bon, ton Dieu m'a béni. Je prie pour papa. Papa, vous quittez Porto Novo, non? Vous dépensez combien vous venez? Allez-retour. Bon, je viens à moto souvent. Donc bon, normalement, si vous devez prendre taxi, au minimum 2500. 2500 aller-retour que vous devez dépenser. Maintenant, Dieu veut vous donner de l'argent. Dieu vous donne 300 francs. 300. Qu'est-ce que je vais faire avec? Ah, papa, quand vous aurez bien. Ça n'arrive pas, c'est mais. 300 quoi, et quoi, Dieu veut te donner de l'argent, il te donne 500, 300, 1000 francs. Et ça là, le corps de Christ encourage ça là. Pour dire qu'on fait miracle money. Ça c'est quel genre de miracle money? Miracle money. Ça c'est miracle trompeur. C'est de l'illusion. Quand Élisée veut faire son miracle là, il dit prends autant de vases. Ça va remplir. Et ça remplit. Tu veux faire un miracle, mon tu dis, prophète, rentre dans ton bureau. Il faut attraper les. L'argent qui est un peu là. Tu mets un peu dedans. Là, c'est que tu es authentique. Je vais m'agenouiller pour toi en même temps. Mais c'est 500 tu veux me donner. J'ai déjà trouvé 500 milliards de fois. 500 milliards. Dans ma vie, j'ai vu 500 comme ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Yes, sir. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit ne parle même pas du riche. Ne parle même dans ta pensée. Même dans ta chambre avec ta femme, ne parle pas du riche. Il dit ne parle même pas du riche. Ça veut dire que c'est le riche qui décide de tout. Bon, toi tu as décidé de quelque chose une fois. Tu as une fois, nous sommes dans le pays, dans notre pays, tu es né. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été décidé et que toi aussi tu as dit non, tu as dit oui, tu as dit ceci, faites comme ça une fois. On décide et toi tu accompagnes, tu subis. Même bien on subit. On subit, même bien on démet. Les chrétiens doivent réfléchir. Pourquoi les autres, quand ils vont vers leur divinité, dans ce qu'ils adorent, on les apprend comment se chercher, comment se chercher, comment devenir soi-même. Non, les chrétiens, c'est Valentin, ils savent. Toi, tu n'as même pas 10 000 francs sur toi, tu parles de Valentin. C'est ceux qui sont à l'aise qui fêtent amour. Mais leur amour là est un peu romantique. Tu es fatigué. Non, ne
te faire toi Valentin comme ça. Tu ne connais rien sur ton avenir. Et tu vas ramasser Sida pour dire que tu as Valentine. Du fire. Ozo. Oui. Tu es au début de ton année, début, où tu dois courir. Comment faire pour réussir l'année, tes projets. Tu vas courir pour Valentin. Déjà dans le mois de février, vous ne connaissez pas que c'est une manière pour bloquer les enfants de Dieu. Mais vous, Valentino, Valentina. Mais c'est celui qui a la paix du cœur, qui est à l'aise. Mais vous, celui qui est à l'aise. Les gens qui ont beaucoup. Ils sont à l'aise, ils sont à l'aise. Ils ont déjà le pain. Et ils sont en train de chercher l'ombre sous. Très bien. Mais toi, tu n'as même pas encore le pain. Et il y a qui bon 5 000 tu vas marcher, tu trouves 5 000, tu as déjà beaucoup. Tu es sur la terre, il n'y a même pas 500 000. Quelque part pour toi, pour que quand tu vas dire ton enfant a mal de tête, tu peux réagir. Il n'y a rien. C'est-à-dire que tu vis au quotidien. C'est-à-dire quoi? Le lendemain prendra soin de lui-même. Tu es devenu le plus grand des prophètes sur la terre. Le lendemain prendra soin de lui-même. Et tu vas fêter Valentin. Tu vas fêter Valentin. Je ne suis pas contre la fête de l'amour. Mais l'amour, nous on vit ça tous les jours. L'amour, c'est pas aller et le bon nous mener à l'amour. C'est pas aller s'attraper, s'amouracher. Qui est l'amour? L'amour, c'est pas prendre sida chez quelqu'un ou bien ramasser les hépatites. Aller prendre des odeurs nauséabondes dans la bouche de quelqu'un. C'est pas ça l'amour. Vous devez faire attention. Vous devez réfléchir. Tous les jours, vous devez réfléchir. Jésus, même, j'ai vu quelque chose dans la vie de Jésus. Jésus n'a pas eu de répit. Au point où ses disciples disaient, viens te reposer, viens manger. Car depuis le matin, tu n'as rien mangé. On disait ça à Jésus. Et la nuit, pas encore pour prier. Et qu'est-ce qu'il les a répondu? Je suis jeune. Il fait jour. Il est temps pour que je m'empresse pour faire le pour laquelle je suis venu. Car bientôt il fera nuit. C'est pas pour rien vous voyez des retraités. Ils ont la tension. Vous devez réfléchir. Les aînés, la vie des aînés doit nous enseigner. On apprend de ces aînés. Quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, il n'a jamais eu tension. Un an de retraite, simplement. Tension commence. Vous pensez que c'est la maladie qui l'a attaqué? C'est le souci qu'il a amené la maladie. Parce qu'il ne s'est pas préparé. Vous allez voir des retraités donnés. Quand il reste un an comme ça, ils commencent par lutter pour qu'on leur complète encore des jours, des mois. Et ils disent non, c'est pas l'année si je dois partir. Il reste encore 2 ans. Ils commencent par dire il reste encore 2 ans. On dit tu dois partir. C'est fini. Tu dois partir. Il ne s'est pas préparé. Il est parti pour Valentin. Il a mis ça dans une femme. Il a pris tout pour faire la vie. Et maintenant, il ne peut plus répondre comme il répondait avant. Le souci l'attaque. Les douleurs viennent. Les douleurs viennent. Il ne s'est pas préparé. Sa maison, il voit que sa maison commence par couler. Ou bien il voit qu'il est toujours en location. Mais tu dois réfléchir. Tant que tu as la vigueur aujourd'hui, la Bible dit ne vous conformez pas
au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous devez réfléchir, vous devez courir. Que les gens vous disent que ne courez pas pour réaliser votre vie, pour réussir votre vie, car vous êtes étranger, voyageur. Vous allez partir au paradis, vous allez partir ceci. Vanité des vanités, tout est vanité. Mon frère, c'est Satan qui te parle. Même s'il reste demain, tu vas mourir. Si tu es capable de réaliser quelque chose, si tu es capable de gagner quelque chose, gagne ça. Tes enfants vont profiter de ça. Merci, papa. Tes enfants vont en jouir. Si ceux qui sont morts peuvent vous regarder sur la terre et voir la vie de leurs enfants, ils auront encore crise cardiaque là-bas. Ils vont se mordre. Parce qu'une partie des responsabilités les incombe. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vivras plus dans l'amertume. Et le diable ne prendra pas ta bénédiction en otage. Amen. Je dis, le diable ne prendra pas ta bénédiction en otage. Amen. Ce que tu désires, ton cœur désire, ton Dieu va te le donner. L'humiliation ne sera plus pour toi. Amen. La honte ne sera pas pour toi. Amen. Il y a une classe sur la terre, telle que Dieu a classé les anges, les vieillards. Il y a une classe sur la terre. La terre classée. La terre est classée. Et vous devez faire attention. Vous devez courir aussi. Vous serez toujours dernier. Vous serez toujours dernier. Dis, je ne serai jamais dernier. Je ne serai jamais dernier. Pourquoi les chrétiens vivent le contraire de ce que la Bible a dit? Il dit, tu seras la tête et non la queue. Aujourd'hui, on est la queue. Parce que toujours c'est non amen. Satana de azogé, manje baba, ma wodone, meye souvavo, ma onye me fait tout. Je vais vous dire une chose. L'histoire de Lazare n'est pas une bonne histoire. N'est pas une bonne histoire. On dit qu'il mangeait les miettes à table du roi, du riche. Et c'est pour cela qu'il est parti au paradis. Et quand il est parti au paradis, normalement il ne devait pas partir au paradis. C'est à cause de lui que le riche ne s'est pas donné à Dieu. C'est à cause de lui. Parce que lui connaissait Dieu. Mais le riche ne connaissait pas Dieu. Et il a vu que celui qui connaît Dieu vient mendier à sa table. Il est mendier chez lui. Et c'est pour ça qu'il dit, bon, ton Dieu ne t'a pas béni. Ton Dieu n'a pas changé ta vie. Et moi, il va te suivre comment? Qui a fait que le riche n'a pas connu Dieu? C'est Lazare. Et je suis sûr, la vie de Lazare au paradis, il sera le plancton des plantons des gens au paradis. Parce que, un, il n'a pas évangélisé. Deux, il n'a pas honoré Dieu. Trois, et qu'il n'a rien donné même dans la maison de Dieu. Parce que ce qui bâtit au ciel, c'est ce que tu donnes, c'est ce que tu fais pour agrandir au royaume. Donc lui, il est dépourvu de tout ça. Il sera un planton là-bas. Jésus n'est pas seulement dans le miracle, dans les guérisons, où tous les jours on va prier pour vous, vous allez recevoir guérison. Il faut qu'on travaille votre tête pour que vous alliez travailler. Allez dans Dantokpa. Quand on dit qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays, il y a de l'argent au Bénin.
Il n'y a pas de l'argent pour les paresseux. Quand tu pries, tu dois sortir, aller travailler. C'est ce qui ne font rien. Il faut de papato. Va toucher quelque chose. Tu vas voir que quand tu vas venir à l'église, tu seras en joie. Tu sauras sur quoi prier. On donne une requête, tu n'arrives pas à prier. Parce que tu n'as pas de requête. Tu n'en as pas. Ta requête, c'est que Jésus n'a qu'à venir, que bon pas. Tu penses que Jésus va venir maintenant. Il va venir à mon. On va prendre pour nous d'abord. Terminé. Aïe. Accélère mon père. On a dit Jésus n'a qu'à venir. Jésus n'a qu'à venir. Jésus n'a qu'à venir. Même s'il veut venir demain, nous on sait ce qui est écrit là. La promesse doit venir pour nous aussi. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques 20. Confiez-vous en l'Éternel. Dans d'autres versets dit, ayez confiance en votre Dieu et vous serez établis. Ça c'est la foi en Christ. Nous croyons que ce que nous faisons, Dieu va bénir ça. Ce que nous faisons, Dieu ne va pas nous abandonner parce que nous appartenons à lui. Nous sommes son peuple là. Il va nous maintenir et dit, croyez en ces prophètes et vous réussirez. Ta réussite est dans mes mains. Yes. Donc si je ne te dis pas la vérité, si tu échoues, je serai condamné. C'est comme une femme qui veut accoucher et qui est en travail. Et au lieu que je lui dise, va voir les sages-femmes ou les gynécologues rapidement. Va à l'hôpital rapidement. Hein? Alors que l'enfant ne s'est pas bien positionné. Je ne savais pas. Alors là, la dame-ci sent maintenant les douleurs de l'enfantement. Au lieu que je lui dise, va là-bas, je dis, reste ici. Reste ici. Reste ici. Riboboza. Rekwangza Lugada. Poche brise. Mais le bébé est comme ça. Transversal. Ça va sortir comment? Jusqu'à ce que la femme va mourir. Qui a tué la femme? C'est le prophète. Donc si tu ne réussis pas sur la terre, c'est celui qui t'enseigne. C'est celui-là qui a cette responsabilité. Si tu ne réussis pas, moi je suis, ça m'énerve. Je vais vous dire une chose. Je vais te dire une chose. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et j'ai honte parfois. Si moi par exemple, je change voiture. Je change voiture. Un an. Papa, j'ai vu, ils ont publié 700 voitures. Sur son parc dans sa maison. Il y a d'autres, il n'a jamais mis pied dedans. Vous savez pourquoi il a ça? C'est parce que ses enfants, ses fils, ses fidèles sont bénis. C'est parce qu'ils sont bénis. Et chaque fois qu'il a anniversaire, il y a 2-3 voitures qui viennent. Et autres gardes qu'on vient lui donner. Ok. Celui-ci, il a le désir de me payer voiture. Lui-même n'a pas voiture. Il n'a même pas l'argent pour payer voiture. Lui-même, il n'a même pas l'argent. Tout l'argent qu'il trouve là, c'est le niveau de moto. Est-ce qu'il peut me payer voiture? Comment il peut faire? Il ne pourra pas. Et maintenant vous êtes là, moi je change. Je change de véhicule. Je change comme je veux. Je change comme je veux. Qu'est-ce que tu vas comme dire? Tu vas pas parler mal de moi sans le vouloir. Tu vas pas me critiquer sans le vouloir. Tu seras poussé par ton esprit. Parce que tu vois un changement. Alors que tu es dans l'église depuis, il n'y a pas de changement chez toi. Depuis. Je vais vous dire une chose. Si tu fais quelque chose et on t'enseigne réellement, on t'enseigne. Même si tu es à n'importe comment. Un jour tu vas donner. Hey, ma bénédiction est dans ta main.
Parce que quand un homme de Dieu prie, Dieu bénit son peuple. Et le peuple vient le bénir. Mais c'est comme ça. J'ai besoin d'1 million maintenant. Je prie. Je m'agenouille, je vais prier. Seigneur, fais ça, Seigneur, fais ça. Il faut que quelqu'un soit béni. Et la personne là, Dieu va le mettre à cœur. Va bénir le Père. Mais c'est comme ça. Voilà que ta bénédiction dehors. Et tu viens à l'église. Et puis tu pries. Dieu ouvre la porte. Et tu dors à la maison. Tu as bloqué ma bénédiction. On sera ennemis. Mais si l'homme, c'est-à-dire, à quoi tu dois l'homme nous mener bon, mais on dit nous, ton argent dans la main de quelqu'un, il te prive de ça. Tu seras content. Dis voisin, est-ce que tu sais que l'argent du prophète est dans tes mains? Dis-lui ça, répète. Anglais dit repeat again. Voisin, est-ce que tu sais que l'argent est dans tes mains? Ah. C'est ça. Ah mais c'est ça. Il faut que tu sois béni, il faut que tu sors avec conviction, avec foi. Le prophète a béni. Sors. Sors. Le prophète a béni. Sors. Il n'y a pas prière ce soir. Aucune requête. Il n'y a aucune requête ce soir. En nous, Valentin, mon minable requête. Tu vas faire Valentin, va faire requête ici. Oh. Ah. Il n'y a pas de requête ce soir. Je valide même. Oh non. Tu pars, tu me cherches l'argent, tu amènes dimanche. Et on va prendre ça pour aller faire croisade. Et puis c'est tout. Merci, Daddy. Tu sais où moi j'étais hier? À ton fin des sorts. Depuis le dimanche, quand moi je suis parti d'ici, c'est à 1h je suis rentré chez moi. Je suis allé à l'église à Lokosa. Hier, je suis reparti à Lokosa parce qu'on est en train de bâtir l'église. Je suis pressé pour qu'on fasse les chutes. Les gens coupaient les briques, j'étais là. On court tous les jours. Tous les jours. Et toi, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Toi, enfant de Dieu. Toi, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je voulais punir mes enfants. Grave. Dieu merci pour eux. C'est évangélisation, ils sont partis faire. Évangélisation, ils sont partis évangéliser à la plage. Évangélisation, grave, j'ai vu les images. Et t'es content, j'ai dit ceux-ci, ils sont intelligents. Merci, Daddy. Merci, papa. Merci, Daddy. Ils sont allés gagner les âmes. Ils sont allés parler aux Valentino et Valentina. À venir à Christ. Hier, je vais te dire une chose. Les gens ont fait des milliards de bénéfices. Hier, fleurs là que vous partagez. Mais les milliards nous sont. C'est des capitalistes qui ont mis les fêtes en place. Ce sont eux. Déjà, fleurs là que tu as payé hier. Tu as donné ça à ta dulcinée. Les fleurs là que vous avez payées là. C'est des milliards que vous avez versés dans le compte des gens. Mais toi, tu as gagné quoi? Tu as gagné salive. Message là c'est fort. Et donc, toi tu as gagné salive. Attends, d'autres ont gagné 5 minutes de jouissance. Mais là, tu dois attendre, il est bon. Quand il y a une fête comme ça, c'est faiblesse sexuelle, tout le monde a. D'autres ont faiblesse, d'autres ont éjaculation précoce. Oh Dieu. Non, sur le monde, c'est comme ça. Il faut poser la question aux hommes qui ont fait ces choses hier. Ils vont vous dire que le truc là que j'ai depuis, quand c'est arrivé maintenant là, c'est 2 minutes que j'ai fait. Comme le coq. Non, il faudrait qu'on se dise là.
C'est ce que vous pouvez enseigner à vos jeunes, à vos enfants. Ce que maman a vécu sur la terre. C'est ça la maman doit expliquer à son enfant. Enfant, Ecclésiaste a été... Ce sont les paroles de Salomon. C'est ce qu'il a vécu. C'était sage. Il veut savoir ces choses. Mais là, ce n'est pas le temps de faire soyer. Mais là, que les gens vivent. Qui vivent. Zandé ou soit en Noubé. Dans peu de temps, toi aussi tu as fait ta belle vie. Donc Zandé en Noubé là. Dans peu de temps. Bedou tu n'as vivi. Amen. Tu vas passer à Noubé n'a pas le Amen. Mais toi tu as 5 000 francs. C'est comme si tu as 5 000 francs. Et tu pars dans un restaurant où le plat est déjà à 10 000. Ça veut dire que tu vas payer et tu seras obligé de faire message à un ami. Mon frère, sauve-moi. C'est urgent. Je suis avec Lago. Et le mais ici c'est 10 000 et je ne savais pas. Il faut m'envoyer mon mot. Il faut m'envoyer mon mot. Je te donne ça demain. Je te donne ça demain. Sinon, oui, tu as confié. Les gens sauront ce que je suis. Ou bien tu vas voir le restaurant man. Tu dis, hey, je laisse ma carte d'identité et mon portable. Oui, il y a un parce que à mon mêlé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Faites votre vie. Quand je vais commencer pour moi ne dire rien. Je vais commencer à faire ma belle vie là. Ne parle pas de ça. Moment où vous êtes là, vous êtes sur Facebook à longueur de journée. Il y a des gens qui sont sur TikTok à longueur de journée. Tu n'as jamais lu la Bible. Tu prends la Bible, c'est une ligne, tu lis et tu commences à dormir. Mais quand tu es sur TikTok, là, ça continue, la vie est belle. Quand tu vois des choses du genre, tu seras emporté. Les riches, ils réfléchissent. Dans quoi il faut investir, dans quelle activité il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour gagner. C'est ce qu'ils disent. Mais toi, tu es sur TikTok. Mais il faut savoir que TikTok de celui que tu regardes gagne de l'argent. Et toi, tu investis de l'argent. Tu investis de forfait de mots. Mais lui gagne de l'argent. Et toi, tu gagnes la pauvreté. Tout ce que l'homme sème sur la terre doit lui apporter quelque chose. Même si c'est l'amour que tu sèmes, tu vas récolter ça. Tout ce qu'on sème, il y a toujours un résultat. Dis voisin, quand tu vas sortir d'ici, il faut changer de mentalité. C'est pas que je suis contre les pauvres, mais je veux que tu changes. Même si toi tu n'es pas riche, l'enseignement que tu écoutes ici, tu vas dire ça à ton enfant. Et ton enfant va te bénir pour ça. Amen. Tu n'as pas besoin, c'est pas toi forcément, mais ça peut transformer ton enfant. Tu peux prier pour ton enfant pour ça. Tu peux prier pour ton mari pour ça. Tu peux dire, papa, suis tel enseignement. Suis, écoute correctement ce que l'homme l'a dit. Et ça va le toucher. Il y a une soeur ici, elle est paralysée. Elle a ce problème il y a longtemps. Mais est-ce que vous savez que cette soeur, dans ce pays, j'ai voulu lui payer même le poussette là. Elle a refusé. Est-ce que vous savez que cette fille vend les véhicules d'occasion? Paralysée. Dans la chambre. Elle a écouté mes enseignements ici. Et elle vend sans se déplacer. Et toi tu as tout. Hey! Et on a dit à quoi? Je ne vais pas souffrir, jamais. Même si Maousi a zonglo. Même si l'œuvre de Dieu là ne marche pas. Encore aïe. Vérité. Ton enfant est paresseux. Appelle-le un matin. 4h du matin. Dis-lui tu es resté dans ce ventre là.
Prends oui. Apprends, il faut apprendre. Il a Il faut cheaté. instruire l'enfant. Il a bendi. Il va Il a commencer. oiseau tomé. Il va traverser, il va travailler. C'est ton respect que tu es en train d'installer. Si tu as ça, Amen. 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 Que Dieu veille sur toi. Amen. Ton rêve ne sera plus rêve de sorcier. C'est toi, c'est toi. Non. On a dépassé l'étape là. On a dépassé l'étape de sorcier, 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 faillant, sorcier. Non, la pauvreté aussi attire la sorcellerie. On ne va plus trop parler de sorcellerie. Merci, papa. Quand ton cœur est libre, tu viens dans la maison de Dieu, tu pries avec concentration. Parce que ton cœur est libre. Parce que à nous, on nous des drouilles. Tu as mangé ce que tu veux. Et nous des dés. C'est pas ce qui est là. Des drouilles. Ce que tu veux, ce que tu désires dans ton cœur, c'est ça que tu as mangé. C'est ça que tu as mangé. C'est pas autrement dit, qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ce que je veux. C'est ça. Maman, c'est ça. Quand tu commences par prier, la prière aussi va avec ta volonté. Mais quand tu manges parce que c'est ça qui reste. La prière aussi part blocoto. Même si tu n'as pas un boulot aujourd'hui, l'année prochaine, oui, à cette même époque, on va te respecter. Yes, sir. Il y a Kadaso. Maintenant, si tu as du Dieu va te lever davantage. Yes, sir. Mon Dieu va t'habiller, va t'habiller, va t'habiller au nom de Jésus. Amen. I receive it. J'ai vu des gens, j'ai dit, mais de là de bon. Et donc, crêpe, tout simplement. Bodo 3 quarts. Bodo a woro iwayo. L'odeur qu'il porte. Mon frère, en respecter Dieu. Parce que c'est. Mais, on est où là? On est où là? Je dis, tu dois être béni. Je te maudis de la bénédiction. Amen. Je reçois ça. Hey, I receive it. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Ta possession ce soir-là, tu seras possédé de l'argent. Amen. Je reçois. I receive it. Tu sais. Attends. Un père maudit son enfant, non? Je te maudis de milliards. Je reçois. J'ordonne que la bénédiction te cherche et te trouve. Que l'Éternel, mon Dieu, change ton histoire. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Je prophétise la tête. Reçois 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 la tête. Aidez-la. Reçois la tête. Chakou Katarian Dalous après. On doit te respecter dans cette génération. On doit t'honorer dans cette génération. Je commande la ligne de la bénédiction de te chercher, de te trouver. Qu'il te cherche maintenant. Qu'il te trouve maintenant. Qu'il te cherche maintenant. Qu'il te trouve maintenant. L'onction de Dieu. Yes. Toute personne, Dieu l'a destinée pour une bénédiction. Reçois ça dans tes mains. Reçois. Nous sommes dans la
saison de bénédiction. La saison de bénédiction. C'est ton tour de prier. Je dis c'est ton tour. C'est ton tour. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Commence par prier. Ça commence, ça commence, ça commence. Tu dois prier au marché. Tu dois prier au service. Tu dois prier à l'école. Tu dois prier dans les réunions. Tu dois prier dans les relations. Tu dois prier. Tu reçois des marchés que tu n'espères jamais. Tu commences une activité. Les gens vont s'étonner de ta bénédiction. Oh, recevez, recevez, recevez. Je reçois ça, je reçois ça. Mon nom est béni. Crie Jésus, bénis-moi. Jésus, bénis-moi. Jésus, je veux être béni. Jésus, je veux être béni. Bénis-moi. La galabazada ya bagadaria braderbo seteriedos. Limahanda lusa prenda lugadaria. Les dettes qui te hantent, la mévente qui te hante, le blocage financier, les douleurs que tu as dans la tête, l'Éternel les fait disparaître. Amen, 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 amen. Que Dieu élève tes entrailles. Ton nom c'est prospère. Reçois ça. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Assieds-toi. Que s'entend le veille ou pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni, béni est mon nom. Que s'entend le veille ou pas, ça c'est mon nom. Amen. Amen. Vous savez, si je parle de la bénédiction, je sais pourquoi. Aidez la maman, aidez-la. Si je parle de la bénédiction, tu ne peux pas comprendre pourquoi. Il faut que l'homme soit béni. Il faut. L'argent, tu ne vas pas servir l'argent. Mais l'argent doit te trouver. L'argent devient maman ou démon quand on commence à le servir. Quand on ne prend pas des rouages mauvais, des voies illicites pour chercher. Mais Dieu bénit sans chagrin. Dieu bénit sans chagrin. Dieu bénit sans chagrin. J'ai vu la beauté de beaucoup de femmes disparaître. Et leur mari les a abandonnés à cause de la pauvreté. Mais quand la bénédiction est venue, leur beauté a été restaurée. L'argent rend l'homme beau, la femme belle. Yes, sir. Voisin, ta femme est belle, tu ne sais pas. Voici une femme est belle, tu ne sais pas. Quand Dieu va changer ta condition, Dieu va changer ta tu vas condition. bien voir sa beauté. Sa beauté.